Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Bonjour Doc Mayou. Bon matin, José. J'ai très hâte, déjà, que des gens réservent leur circuit téléphonique. Moi, j'aimerais ça ce matin qu'on ne perde pas de temps. On a 1h30 d'émission. Je veux qu'on s'entraide tout le monde. On fait suite à un appel que nous avons reçu hier dans l'émission. Une femme, sa mère s'est séparée. Elle a refait sa vie avec un nouveau conjoint. La dame qui nous a téléphoné hier allait chez sa mère une fin de semaine sur 2. Le reste du temps, elle était chez son père. Et toutes les fois qu'elle allait chez sa mère, de l'âge de 8 ans jusqu'à 16 ans, elle s'est fait agresser par son beau-père, donc le conjoint de sa mère. J'ai posé la question, ça a pris combien de temps avant qu'ils commencent les attouchements? La réponse m'a choquée. Ça a pris 2 ans. Il a mis 2 ans à se préparer. Il a mis 2 ans là, à l'apprivoiser pour finalement donner le grand coup. C'est le cas de le dire. Pendant 6 ans de temps, c'est ça? 6 ans de temps? 8 ans de temps? Je pense que c'est 6 ans, en tout cas. Minimum 5 ans. J'avais dans mes notes de 11 à 16 ans, l'abus sexuel. Bon, en tout cas. Fait que ça a duré tout ce temps-là. Elle avait 9 ans lorsque le nouveau conjoint est entré dans la famille. Oui. Mais il aurait commencé les abus de 11 à 16. Exact. Donc, aujourd'hui, là, il y a comme 2 angles. Moi, j'aimerais savoir, de la part des femmes monoparentales, avec des enfants, oui. Est-ce que vous gardez toujours une petite suspicion, une petite méfiance? Ça vous préoccupe-tu quand vous rencontrez un nouveau conjoint puis que vous avez des enfants? Et avez-vous déjà détecté ça, que le nouveau conjoint ou le nouveau chum avait un intérêt très marqué pour votre petite fille? Bon, ça, c'est une chose. Mais ce que je souhaite le plus, c'est que ce soit une émission où on va se donner des pistes. Les femmes. Et là, j'irai dans le contemporain, si vous me permettez. On va aller les femmes de 40 ans et moins. Vous avez 41, c'est correct, là, mais dans les 40 ans et moins. Et les hommes aussi, parce que ça existe. Des nouveaux conjoints qui sont avec des petits garçons. Oui. Donc, hommes et femmes, 40 ans et moins, qui avaient été abusés par un beau-père. On va s'en tenir à ça, là. Oui. Le nouveau conjoint de votre mère. Comment il s'y est pris? Ça a été quoi sa stratégie? Pour qu'on soit... Puis vous allez appeler aujourd'hui, puis ça va être utile. Parce que grâce à votre information que vous allez donner, bien, ça va permettre à des mères d'allumer, de faire attention. Le nouveau conjoint veut partir en vacances en camping avec l'enfant. Vous travaillez, vous dites « Ah, il est donc bien fin, il s'occupe de ma fille. Attention. Il y a peut-être de quoi de croche là-dedans. » Dès maintenant, on peut placoter, là, Doc et moi, là, mais dès maintenant, là, aidez-nous. 1-877-670-9330. Il y en a tellement qui se sont fait abuser. Il y en a tellement au Québec qu'on pourrait faire un marathon pendant une semaine de temps juste pour vous écouter. Fait que c'est pour ça que je dis, on perd pas de temps. 1-877-670-9330. Dites-le nous. Tu sais, vous aviez quel âge? Ça faisait combien de temps que cet homme-là était dans la vie de votre mère? Ça a pris combien de temps avant qu'elle dise, viens donc rester chez nous? Ou bien je vais aller rester chez vous avec mes enfants? Ça a pris combien de temps, tout ça, là? Puis c'était quoi le premier geste? L'approche, la stratégie. C'est ça. De séduction des enfants par le nouveau conjoint abuseur sexuel. Et c'est la raison pour laquelle on en parle ce matin, c'est que ça fait partie des nouvelles cibles des abuseurs d'enfants. Les abuseurs d'enfants ont délaissé les cours d'école, ont délaissé les équipes sportives, le rodage, ont délaissé l'entraînement d'équipes de jeunes parce que la surveillance a beaucoup augmenté.
la surveillance parentale a beaucoup augmenté à ce niveau-là. Alors, ils ont délaissé ça parce que ça devenait un peu trop risqué pour se concentrer sur quoi? Pour se concentrer sur les femmes monoparentales avec 2-3 enfants. Et des femmes monoparentales avec 2-3 enfants, il y en a beaucoup au Québec. Beaucoup. C'est une cohorte importante. Doc, on va aller parler avec Véronique. Bon, allons-y. Bonjour, Véronique. Salut. Véronique, on vous écoute. Moi, le vote aujourd'hui, ça m'interpelle beaucoup. Ça m'amène même à des émotions. J'aimerais sauver toutes les femmes, toutes les gens qui sont abusés. C'est terrible. Je suis la première victime de mon enfance par un oncle, par un grand-père, versus jamais été protégé. Mon père était un pédophile et tout. En tout cas, c'est terrible. Là. J'ai dénoncé à cause de ma soeur, dans ce sens qu'elle est arrivée en peur, puis elle avait, je pense, 8 ans, là, quand on a dénoncé ça. Là. Mm-hmm. Ouais. Et vous aviez quel âge quand votre sœur avait 8 ans? Moi, j'avais 9 ans. OK. Vous aviez un an de plus? Oui, mettons, j'étais en 3e année, ça fait ça, 9 ans. Oui, c'est ça, Ouais. 9-10 ans. Et quel était l'abuseur à ce moment-là de votre sœur? Et de moi, mais mon grand-père. OK. Oui, on était abusés toutes les deux. Et non protégés dans ce sens par les membres de ma famille. Là. Bon, votre ma grand-père, mère. on va partir de là. Ouais, on va partir de oui. là. Votre grand-père, c'était le père de votre mère ou de votre père? De ma mère. Oh! C'était le grand-père maternel. Oui. Bon, racontez-nous comment il s'y est pris avec votre sœur et vous. Avec vous. Laissons faire votre sœur. Ouais. Avec Ouais, vous, ben- comment il s'y est pris pour se livrer à des gestes sexuels, attouchements, agressions. Vous allez nous expliquer ça dans vos mots, là? Oui. Il n'y a pas de problème, mais moi, en étant sa fille, j'ai l'impression que j'ai été moins victime que ma soeur, là, par rapport à ces Véronique, mais- on oublie votre sœur. Je vais Vous, parler de moi, il n'y a pas de problème. Mais il s'y prenait de dos, dans ce sens qu'il essayait de faire comme des caresses de dos. En même temps, il avait sa main sur ma poitrine. Là, c'est ça. qu'est-ce que vous voulez dire par là, des caresses de dos? Tu sais, quand on prend les gens par en arrière, là, tu sais. Oui? Les bras enlacent par en avant qui se trouve la main sur le sein, là. Oui. Là, il tâtait ça, là. Tu sais, il n'y avait rien à tâter, là. Dans ce sens que j'avais pas de forme encore. Vous êtes une des rares, vous êtes une des premières qui nous dit ça. C'est très dans rare mon que je cas, l'entende. moi, c'est ça. Ben oui, parce que il tâte la poitrine alors qu'il n'y a pas de sein. Mais c'est là qu'il touche. Ouais. Et c'est là qu'il caresse. Ouais. Ça a commencé comme ça, Ouais. à 9 ans. Ouais. Non, j'étais en 2e année quand ça a commencé. OK, vous aviez 8 ans. Et Ouais. ça se passait où les premières fois? C'était toujours à l'extérieur, parce que on allait l'aider à travailler. Là. OK. Fait que, puis là, des fois, on était seuls avec, là. Oui. Puis on était comme des fois obligés d'aller l'aider, là. Non, mais vous, parlez, dites pas Ouais, on. ouais. En tout cas, je devais aller l'aider. OK, je devais aller l'aider. Oui, je vais parler dans le jeu. Puis, des fois, on allait livrer des... mettons, il était bûcheur, là. Hein? Puis là, il faisait des livraisons. Puis, Oui. j'allais l'accompagner. Qu'est-ce qu'il livrait? Il livrait du bois de poêle. Oui, c'est ça. Il était livreur de bois de poêle. Il était livreur de bois de poêle. Ouais. Et il vous Puis, emmenait avec lui. Ouais. Ça l'a évolué comment? La suite. Moi, ça allait évoluer. Après, c'est ma soeur, elle aussi, de son côté, j'imagine qu'elle a vécu un peu des moments seuls avec lui. Oui, mais moi, ça fait trop. Moi, ça m'a affecté dans ce sens que, je veux dire, il n'y a pas juste eu mon grand-père, il y a eu un oncle aussi que lui, il venait me reconduire à l'école là, en maternelle, puis moi, aujourd'hui, je vais utiliser les mots, mais quand j'étais petite, je comprenais pas trop qu'est-ce qu'il faisait, mais il bougeait souvent sa main. Fait qu'il se branlait, là. Oui. Fait que là, à un moment donné, j'imagine quand il venait pour éjaculer, là, il se sortait sur le côté, puis il sortait dehors comme s'il allait faire pipi, mettons. Je sais pas trop, là, mais là, aujourd'hui, je me doute bien que c'est ça. Là. OK. Et lui, c'est le frère de votre mère? Oui, c'est ça. OK.
C'est le fils du grand-père maternel, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Et avec le grand-père, ça a évolué comment? Dans votre cas à vous, Véronique? Moi, ça n'a pas évolué tant que ça. Ça a juste été maintenu comme ça, là. Pendant combien d'années? Un an et demi, de deuxième année à 3 ans. Là, fait que troisième année, ça fait un an, toujours bien un an. Là. Oui, au moins un an qui vous prenait dans le dos, puis vous... Puis ça a été nous, on a emménagé en campagne, puis il y avait un terrain pour aménager du bois de livraison. Puis fait, au moment où il a aménagé du bois de livraison, ça a commencé là. Fait qu'il y en a qui ont pris 2 ans. Moi, il a pris spontané au moment où il y a eu l'approbation. Et ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé, là, je vais parler au nom de ma soeur parce que, tu sais, ma soeur, c'est elle qui a dénoncé ça. Fait que ça a terminé quand ma soeur, ce qu'elle a dit, c'est qu'il m'a amené dans la grange, puis baissé ses culottes, puis là, je touche au bébé, puis je me suis sauvée. OK. C'est comme ça que ça s'est terminé. Selon vous, est-ce que votre mère a été abusée par son père? Oui. Oui. Et... attendez un peu. Vous savez ça comment, là? Hein? Comment vous savez ça que votre mère a été abusée? Ma mère me l'a déjà dit. Vous aviez quel âge? Quand on a dénoncé, c'est là ma mère s'est avouée qu'elle s'est fait abuser par son père et tout. Puis comment vous expliquez ça, qu'elle vous laissait aller travailler avec lui? Moi, tu sais, aujourd'hui, je trouve ça dégoûtant quand même, là, tu sais, parce que je lui ai déjà dit, t'aurais dû nous prévenir, t'aurais dû nous en parler. Ah, mais je savais pas comment dire ça, ou, tu sais, dans c'est tabou un peu de parler de la sexualité. En tout cas, elle était peut-être pas à l'aise d'en parler. J'ai aucune idée comment elle se sentait face à ça. Parce que ça va dans notre sujet d'aujourd'hui. Véronique, c'est dans le sujet d'aujourd'hui. Oui, oui. Selon moi, là, votre mère, elle avait de l'information, là, pour détecter, là. Parce qu'aujourd'hui, on veut parler de ça, là. Fait que votre mère, j'imagine bien qu'elle devait le savoir. Mais elle l'a pas fait. Il y avait des louches. Non. Elle l'a pas fait. Qui plus est? Véronique, vous avez quel âge? J'ai 42 ans. 42 ans. Votre oncle maternel, à votre connaissance, a-t-il abusé de sa sœur qui est votre mère? Non. Est-ce qu'il était plus jeune ou plus vieux que votre mère? Je crois qu'il est plus vieux que ma mère. Plus jeune que ma mère. Ouais, plus jeune que ma mère. Oui, ma mère. Ouais. Et là, vous, avez-vous des enfants? Oui, oui. Ça fait quoi? Êtes-vous suspicieuse? Êtes-vous méfiante? Mes enfants, je les ai toujours protégés. Pour commencer, moi, aussitôt que... parce qu'en plus, j'ai un père qui est pédophile, mais lui, au niveau des garçons. J'ai dû protéger un jour un de mes cousins. Puis, en tout cas, à l'école, il parlait... Véronique, Véronique, vous aviez combien d'enfants? J'en ai 4, mais mes enfants, je les ai protégés en leur disant que s'il y a des gens qui veulent toucher ton pénis ou ils veulent que tu touches à leur pénis en échange de quelque chose, tu dois refuser. Puis si tu te sens capable de m'en parler, je vais t'écouter. Véronique, parce que je leur ai déjà... Oui. C'est comme ça. Est-ce que votre grand-père paternel a déjà gardé vos enfants? Non. Est-ce que votre oncle maternel a déjà gardé vos enfants? Non. La seule personne qui a gardé mes enfants qui est un pédophile, c'est mon père. Bon. Alors, votre père a gardé vos enfants. Oui. Puis, à partir de quel âge vous lui avez demandé de garder vos enfants? 18 mois. À partir de bébé. Puis, à partir de quel âge vos enfants avaient quand vous avez su qu'ils étaient pédophiles? À quel âge que mon père, j'ai su quand j'étais petite qu'il était pédophile. Au moment où j'ai dénoncé mon grand-père, fait qu'on va dire vers 9 ans, 10 ans. OK, vous saviez que... tabarouette, Véronique, là. Vous saviez que votre père était pédophile, puis vous avez fait garder vos petits gars. Ben oui, puis j'ai déjà protégé un de mes cousins aussi qui s'est suicidé par la suite. Non, on va revenir juste là-dessus. Oui, je sais. Non, mais je me suis toujours dit dans ce sens que, tu sais, bon, on va faire... Je sais que je mets en risque mes enfants. Bon, OK, mais... par intuition féminine, en tout cas, je vais y aller comme ça, par intuition féminine, je me disais, à preuve du contraire, mon père va toujours bien pas toucher à mon enfant. Votre mère, elle s'est sûrement dit ça aussi, à preuve du contraire. Mon père ne touchera pas à ma fille. Mais j'en parle avec mon plus vieux à qui ça y est arrivé, parce que c'était mon plus vieux, là, mon petit bébé est plus vieux.
Ben, c'est pas quand il était jeune. J'ai toujours douté de mon père quand même. Mais c'est pas quand il était jeune. C'est quand il a commencé à avoir 18 ans, puis qu'il a dû aller habiter avec son grand-père temporairement. Là, mon grand-père, ben, il était exhibitionniste. Je sais pas si on dit ça de même. Il se promène tout nu avec dans la maison. Fait, son petit-fils était là, puis il devait voir ça. Fait, là, j'ai dit à mon fils, dénonce-le, appelle la police. T'as le droit, là. T'as pas le droit de vivre ça, là. T'as le droit de le dénoncer, là. Il a jamais dénoncé. Mais moi, je peux pas rien faire. Mais ça reste, c'est ça. T'sais. Mais, Véronique. suite à ça, ouais, mais oui, président. Non, j'en ai des sujets sur ça, là. Je suis la candidate parfaite, là, pour parler de ça, là. Écoutez, là. Ouf. Vous êtes capable de parler? Oui, vraiment. Vous avez très peu d'écoute. Véronique, respectueusement dit. Oui. Bon. Est-ce que votre grand-père s'est livré à des attouchements sur votre fils de 18 ans? Non. Non. Alors, votre fils de 18 ans aurait appelé la police pourquoi? Ben là, il a pas appelé la police. C'est mon père qui se promène tout nu dans la maison. Ah, c'est-à-dire votre père, oui. Est-ce que votre père s'est livré à des gestes sexuels sur votre fils de 18 ans? De la bouche de mon fils, non. Alors, pourquoi alléguant quoi, votre fils aurait appelé la police concernant... Non, il n'a pas appelé. C'est moi qui lui ai proposé d'appeler. Oui. Parce que par rapport à ce que c'est son petit-fils, est-ce que votre père... manque de respect. Oui, non, mais regardez... Mais il n'a pas touché, mais c'est une sorte d'abus pareil de se délivrer nu devant un enfant. Ben, un enfant, un adolescent de 18 ans. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est pas bien, mais en tout cas, je sais bien qu'on peut aller au nudiste. Ben oui, mais on peut se promener tout nu, je comprends ça. Votre père a le droit de se promener à poil chez lui. Oui, mais mon fils, je sais bien qu'il n'est pas obligé de voir ça, mais il peut se sauver, il peut se sauver. J'utilise il pourrait s'en aller, tu sais. Mais en tout cas, moi, en tant que mère, j'ai protégé mes enfants, surtout mon plus vieux, en lui disant qu'il a le droit de se délivrer à la police s'il n'était pas bien à ça. Fait que faut pas être gêné de peu importe l'âge. On s'arrête là-dessus, puis on continue. On lâche pas. On s'informe collectivement. Excellent. Merci, Véronique. On va aller à la pause. Aujourd'hui, on veut s'instruire collectivement. Et on a besoin de vous, les femmes ou hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont été abusés. Oui. Et on veut vraiment y aller, tu sais, on préfère père, grand-père, mon oncle, tout ça, c'est correct, là, mais aujourd'hui, on a décidé de choisir l'angle du beau-père. La femme qui rencontre un homme qui devient son nouveau conjoint alors qu'elle a des enfants. Nous, on veut savoir, grâce à vos témoignages, comment ils s'y prennent. Ça prend combien de temps? Mais juste avant de poursuivre avec un texto que nous avons reçu, premièrement, je vous invite à réserver votre circuit téléphonique. On a besoin de vous un matin. Oui. Je vais vous dire qu'on a eu un déluge de commentaires suite à l'appel de Véronique. Et ce qui ne passe surtout pas, et pas pantoute, c'est le fait qu'elle ait donné son garçon en pâturage, on dit ça comme ça, à son père, alors qu'elle savait qu'il était un pédophile notoire. Ouais. Elle l'envoie demeurer là, semble-t-il. Puis il l'a gardé alors qu'il avait 18 mois. Oui. Ça ne passe pas. Elle amène les 4 enfants chez le père pédophile, chez le grand-père des enfants, reconnu pédophile, à partir de 18 mois. En lui laissant le bénéfice du doute, grâce à son intuition. Oui. Et c'est pas rare, ça, au Québec, là. C'est pas rare, les amis. C'est pas exceptionnel. Allons-y. Mais encore, là, juste une petite affaire. Sa propre mère, il a fait le coup. Puis elle l'a vécu, puis elle l'a subi. Je ne comprends pas cette partie. Elle l'a vécu, elle le sait, là. Elle fait la même chose avec son fils. Comment ça se peut, ça? La question est posée. Mesdames qui l'avaient vécu, avez-vous réponse? Non pas la réponse de Mayou, mais la réponse des personnes qui l'ont vécu. Vous avez été abusé par votre père et vous envoyé vos enfants là. Expliquez-nous. On veut comprendre. Femme, 26 ans. Oui. Elle, sa mère a débuté la relation avec l'homme avant d'avoir laissé son père.
Ça a pris 2 ans et demi avant que son beau-père la traite comme sa fille. Et là, tout a commencé. Il l'a abusé et sa mère l'a encouragé. Elle lui offrait de venir la rejoindre dans la douche, dans le spa. Elle s'amusait à lui retirer son costume de bain et beaucoup d'autres choses comme ça. Et cette femme qui nous écrit, elle a 26 ans. Je sais que ça demande beaucoup de courage, mais ça serait vraiment intéressant que vous nous appeliez. Oui, parce que, attendez là, je veux être sûr de bien comprendre, José. La mère de notre jeune femme de 26 ans encourageait sa fille à aller prendre la douche avec le nouveau conjoint, lui enlever son costume de bain. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement. Elle envoyait la petite. Maintenant, appelez-nous. À partir de quel âge? Et ça a duré 2 ans, tout ça. Mais on ne sait pas à partir de quel âge ça a commencé. OK. Ça a pris, ce qu'on sait, c'est que ça a pris 2 ans et demi avant que ça commence. Oui. Et ça a duré 2 ans. OK. Et ça s'est terminé comment? Il se passait quoi? Parce que c'est contemporain, là. C'est hier matin, ça, là. Elle a 26 ans. Donc, ça fait à peine, c'est dans l'an 2000. C'est pas en 1800, là. C'est ça qui est quand même incroyable, hein? Oui. Ici, on a femme 28. Oui. Mon beau-père a fait le truc du massage. Oui. Il a acheté un livre pour apprendre. Il en faisait à ma mère, à moi, en présence de ma mère, mais parfois, elle n'était pas là. Et ça arrivait qu'il mette ses mains un peu trop proches de mes parties intimes. J'avais 13 ans. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme stratégie ici? Qu'est-ce qui est important de retenir dans ce texto-là? L'abuseur, visant la fille, a donné un massage aux deux ensemble pour introduire la fille à la normalité du geste et rassurer la mère sur la normalité du geste. Le gars a des talents de Tout masseur. qu'un manipulateur, là. Bon, attends un peu. Lui, il savait très... Oui, c'est toujours comme ça. Lui savait très bien qu'à un moment donné, la mère ne serait pas là et que là, il pourrait offrir son talent de masseur Tiens, je vais me professionnel pratiquer. Hein, ça devait être... à la fille. Marquez bien, elle a 13 ans. Alors, à 13 ans, au Québec, la plupart des adolescentes ont des seins assez bien formés. Entre 13 et 14 ans, généralement, à 14 ans, la croissance des seins est pas mal terminée au Québec. 13 ans et demi, 14 ans, les jeunes, les adolescentes ont leur sein définitif. 13 ans et demi, 14 ans, croissance terminée. Alors, elles ont les seins et les fesses qu'elles vont avoir. Maintenant, appelez-nous pour nous dire, le massage, est-ce que c'était seulement le dos ou c'était le devant aussi? Ici, on a une femme qui a téléphoné pour dire « Mon père est un pédophile. Il a abusé de ses 4 enfants, gars et filles. Jamais il n'a vu ma fille et jamais il ne la verra. » On va aller à la pause. On veut vous parler, c'est important, là. Là, c'est on donne au suivant, là. On veut s'entraider comme communauté. Comment détecter un pédophile? C'est ça, aujourd'hui, l'émission. Déceler, exactement. Et on veut parler avec des gens qui l'ont vécu, parce que vous savez de quoi vous parlez. Ça a été quoi la technique? Ça a été quoi l'approche? Ça a pris combien de temps avant qu'il le fasse? Et là, on parle du nouveau conjoint de votre mère. On va à la pause. Aujourd'hui, on a besoin de vous. Oui, pour un éveil collectif. Et surtout, je dirais, les femmes monoparentales ont besoin de vous. Oui. Ça ne doit pas être évident. Moi, je regarde les témoignages qu'on a par texto. Femme 26, femme 22. C'est encore contemporain, les agressions sexuelles par les nouveaux conjoints des mères. Épidémique au Québec. Maillot vous le dit depuis 10 ans. On pense toujours que ça, c'était dans le temps, mais non, au moment où on se parle, il y a un homme qui est en train d'apprivoiser une fillette pour qu'il puisse l'agresser au moment qu'elle va être prête. Oui. Alors, on va le détecter aujourd'hui. C'est un éveil collectif
un exercice auquel on se livre. Pourquoi? Parce que les professionnels, les travailleuses sociales et les psychologues ont échoué lamentablement dans leur exercice de responsabiliser les tout-petits quant à leur corps. C'est vraiment idiot parce que, méconnaissant totalement les habiletés vicieuses des abuseurs. Je m'arrête là. On va aller en Beauce. On va parler avec José. Bonjour. Oui, bonjour. José. On vous écoute. Merci d'être là. Oui, ça fait plaisir. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez commencer par une question ou je raconte un peu? Non, vous appelez pourquoi? OK, parfait. En fait, c'est ça, c'est le sujet qui m'a interpellée. Là. Moi, j'ai été victime de l'attouchement sexuel quand j'étais au primaire, donc très, très jeune, entre à peu près la 4e et la 6e année, par mon beau-père. Oui. Attendez un peu, là. José, qu'est-ce que vous venez de dire? Alors que j'étais très, très jeune, en 6e année, en 6e année, vous aviez 12 ans. Oui. Bien, ça a commencé vers la 4e année. C'est sûr que mes souvenirs sont flous, mais je sais que c'est dans les années du primaire, là, entre la 4e et la 6e année, en fait. Oui. Alors, ça a commencé à 10 ans jusqu'à 12 ans. Oui, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, oui, c'est ça. C'est que, en fait, pourquoi que je voulais vous appeler, c'est que l'objectif, c'était de déceler les modus operandi, si on veut, un petit peu des abuseurs. Exact. Oui. Dans le fond, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu la chance, dans le fond, que je me suis rendu compte que lui, c'était toujours le même système parce que je suis allée en cours contre cet homme-là. Puis vu qu'il y a eu d'autres victimes, je me suis rendu compte qu'il faisait toujours la même chose, c'est que lui, il procédait à des grosses rénovations dans la maison. Donc à ce moment-là, toute la famille était redirigée dans des pièces différentes où on dormait tous dans la même pièce, puis ça lui donnait une proximité sur les enfants. Oh. Donc je sais qu'il a fait ça avec 3 familles différentes. Oui. Ouais. Merci beaucoup d'appeler, José. C'est incroyable les stratagèmes des pédophiles, des abuseurs d'enfants. Alors, lui il était habile, il se livrait à des rénovations pour la nouvelle conjointe, la famille de la nouvelle conjointe. La femme, es-tu contente? Elle rencontre un homme qui veut rénover la maison. Famille monoparentale qui a 2-3 enfants à bas âge, qui a une maison un petit peu toute croche. Lui, il offre ses services, mais finalement, il est vraiment pas bon en rénovation, donc ça dure vraiment plus longtemps. Oh. Je sais qu'il y a une des familles, eux, que carrément, ils dormaient tous dans une roulotte ou une caravane à côté de la maison, donc c'était vraiment très, très près là, pour avoir atteint les enfants, là, hyper facilement. Là. Puis ça a pris Mais combien ça, de temps, José, avant qu'il fasse les rénovations? On va parler de vous, là. Tu sais, votre mère l'a rencontré et ça a pris combien de temps avant qu'il commence son stratagème? Ben, je peux pas, sérieusement, mes souvenirs sont vraiment flous en termes de temps. Là. Moi, j'ai vraiment plus des souvenirs en termes dans les pièces, l'histoire des rénaux et tout ça, mais je sais que ça n'a pas pris nécessairement vraiment longtemps, là. OK. Mais je peux vraiment pas vous dire, là, mon cerveau a quand même fait beaucoup de filtres de protection, là, puis... José, vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Moi, José? 38. 36 ans. 36. Vous avez 36 ans. À votre connaissance, votre mère l'a rencontré où? Je sais pas du tout. Mais j'ai remarqué aussi, c'est ça, pour cet homme-là, il y avait un profil de femme aussi qu'il rencontrait, là, parce que lors du procès, j'ai vu l'autre mère aussi, que sa fille avait été impliquée. Là, puis c'est ça, c'est des femmes qui rencontraient très... la sexualité très banalisée, très ouverte sur le plan sexuel, à en discuter entre lui, dans la famille, à faire des blagues là-dessus puis tout ça. Donc, ça y offrait vraiment une opportunité assez facile pour lui d'avoir accès aux enfants. Là. Y avait-tu, ces femmes-là aussi, un même profil au niveau corporel, au niveau physique? Corporel, oui, là, mais je vous dirais, c'est vraiment plus sur le plan de la personnalité que j'ai remarqué. C'est sûr que c'était quoi? Des degrés peut-être différents. Là. C'était quoi? Mais dans le sens que c'est ça, c'est parler à des enfants en très bas âge, des trucs sexuels qui sont peut-être pas aptes pour des enfants comme à 9 ans. Mais là, point de vue corporel, puis... c'était quoi leur lien? Ben, c'est des femmes... au niveau corporel, moi, en tout cas, pour ce monsieur-là, c'était des femmes tout petites, là, avec une bonne shape, on peut le dire comme ça, là. Mais moi, je pense que c'était vraiment plus facile pour eux avec l'approche parce que la femme était tellement comme hyper sexualisée que c'était omniprésent que... C'était hyper facile d'apporter toute la connotation de jeu sexuel dans la maison. Okay. J'ai une autre question, José, parce que je veux y aller avec le profil des femmes, parce que vous avez eu la chance
pour le même prédateur de voir les victimes, là. Est-ce que ces femmes-là, point de vue financier, elles étaient toutes vulnérables? Ben c'est sûr, je connais pas l'autre femme. Je l'ai juste rencontrée comme quelques fois, là, comme je vous disais en cours, mais je pense que c'était des femmes peut-être qui étaient plus un peu en besoin financier, c'est sûr. Là. Je dirais, ouais, c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est classe sociale un peu plus pauvre, mais j'en ai déjà entendu des histoires dans n'importe quelle classe sociale, mais pour lui, je pense que c'est des femmes plus démunies. Pas démunies, mais plus dans le besoin, si je peux le dire comme ça. Et en quoi a consisté les abus sexuels de ce gars-là sur vous? Oui, ben sur moi, ça a commencé comme super banal, comme on montait les escaliers, ou s'il fallait monter dans une échelle, je passais en premier, puis des petites tapes sur les fesses, là, puis quand on a comme 8-9 ans, c'est juste drôle. Puis ensuite, il y a une progression comme avant de se coucher, donner un bec, ben à un moment donné, c'est sur la bouche, puis là, il fait longtemps, puis là, comme une seconde, il rentre sa langue, puis là, tu restes comme surpris, mais tu sais, t'en fais comme pas de cas, t'es jeune, tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, ça progresse. Puis là, c'est sûr, quand que les rénaux, c'est vraiment beaucoup de plus de proximité. Puis ils prenaient des bains avec moi, attouchement à la vue, ça, c'est sûr. Dans le bain, ça, c'était récurrent. Mais au départ, quand j'avais cet âge-là, je prenais ma douche encore avec ma mère, mais ma mère acceptait. Exemple, je prenais ma douche avec ma mère et mon beau-père. Oui. Ça a commencé comme ça. Fait qu'après ça, moi, je le prenais toute seule avec lui. Bon, exactement comme tantôt, l'histoire des massages, José. Alors là, la douche est prise. Vous avez 10 ans, là, 11 ans? Oui, c'est ça. Ça a commencé en 4e année. Là, donc, bon, 10 ans, douche avec mère et le beau-père. Ensuite, douche seulement avec le beau-père. Et votre mère, il voit aucun mal là. Non, puis j'ai même souvenir, là, je vous dirais que, tu sais, là, j'en parle très calmement et très bonnement, mais je vous dirais que j'ai travaillé là-dessus plusieurs années, puis le process, ça m'a aidé beaucoup, puis j'ai fait des thérapies aussi, mais tu sais, c'est pas si facile que ça en parler, mais en tout cas, oui. Puis... allez-y, vous faites bien ça. Après la douche. Après la douche, seul avec vous. La douche avec mère et vous. Oui? Au début, mère et lui, j'ai même souvenir que lui, il avait eu une érection, puis ma mère, ça l'avait comme un peu fâché. Puis elle avait fait le commentaire, coudon, si tu ma fille qui t'excite, mais elle avait quand même laissé quand même prendre mon bain avec moi, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai souvenir qu'elle avait comme eu des allusions, mais tu sais, finalement, c'est comme si c'était correct pareil. Là, continuez, prochaine étape. Après la douche, le bain, il arrive quoi? Oui, ben c'est ça, l'attouchement, dans le fond, dans le bain. Puis ensuite, pendant les rénovations, on ne veut pas... On dormait comme tous des matelas par terre collés ensemble. Donc, exemple, pendant qu'on écoute un film, tu sais, là, il lève les draps avec ses jambes, puis l'attouchement aussi à la bulle pendant ce temps-là. Sauf que, tu sais, vu que là, ça s'est comme installé pendant les rénaux, ensuite, quand les rénaux sont finis, il continue quand même, tu sais, d'exemple, il nous invite dans son lit pour écouter un film dans sa chambre, puis des choses comme ça. Donc, ça continue, ça commence avec les rénaux, mais ça continue après, là. Oui. Et aussi, au début de la relation, ma mère, très, très hypersexuée, puis tout ça, puis très open dans tout. Très, très jeune, là, je commençais à avoir du poids plus bien, puis une fois, elle avait emmené toute la famille dans un camp nudiste. Mm. Moi, je me souviens, ça me tentait pas, mais elle nous avait emmenés, tu sais, moi j'ai une sœur aussi, là, donc les deux filles avec lui puis elle. Puis j'ai souvenir aussi que... lui, m'a emmené, il a dû se retourner sur le ventre, se coucher sur le ventre, là. Possiblement parce qu'il y avait une érection. On était là, les deux, tout nus à côté de lui. Là, donc, oui. Et ça s'est terminé comment? Les gestes sexuels les plus agressants, ça a été quoi? Les plus agressants, c'était... moi, en tout cas, je sais que j'en ai eu moins que les autres victimes. Non, chance, vous. Pour moi, oui. Pour moi, c'était lui, très, très régulier, des attouchements oraux sur moi, là, des cunnilingus, là, carrément, là, sur moi. Okay. Vous êtes allé en cours et votre mère, elle a réagi comment quand vous l'avez amenée en cours? Ma mère, j'ai carrément dit de ne pas se mêler de ça parce qu'elle est très inadéquate comme mère dans ce type de... dans cette situation-là, parce que c'était une mère qui est très victimisante. Puis elle, à place de voir que sa fille, elle avait été agressée, elle, c'était...
ça l'écœurait parce que pendant qu'il était avec ce gars-là, il touchait sa fille. Fait que moi, j'ai carrément dit à ma mère que je voulais pas qu'elle m'en parle, puis que je voulais pas qu'elle se présente, puis que je voulais pas qu'elle parle de ça, parce que je trouvais qu'elle était inadéquate. Est-ce qu'elle le voit, son rôle de complice là-dedans? Aucune idée. Ça vaut même pas la peine que je parle de ça. Bon, avez-vous des enfants? Vous avez 28 ans. Non, moi, j'ai 36, mais non, j'ai pas d'enfants. Excusez, 36, oui, José. Non, c'est pas grave. Pas d'enfants? J'ai pas d'enfants. Non, j'ai pas d'enfants. Puis c'est ça, dans le fond, ma mère, elle, toute cette affaire-là de la cour, c'est que lui, l'abuseur, a comme répliqué en attribuant tous les mêmes gestes que moi, j'ai attribués dans ma déposition à lui. Il est revenu à la charge en accusant ma mère d'avoir fait la même chose sur son garçon à lui. Puis ma mère, elle est obligée de passer un détecteur de mensonges puis tout ça là, pour se discréditer. En tout cas, ça fait toute une grosse affaire. Fait que ma mère, très victime puis très facile de s'appuyer sur son sort. T'sais, moi, j'ai été obligée de la consoler pendant qu'elle passait son détecteur parce que, mon Dieu, c'était donc bien difficile puis qu'elle était plus capable de passer au travers de tout ça. Fait que, je vous dis pourquoi je l'ai écartée de mon histoire à moi parce qu'elle est vraiment totalement inadéquate. Merci beaucoup de la confiance. Merci. De la transparence. Ça s'est passé au Québec. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup, José. Mais il y a encore la complicité de la mère. Là, aujourd'hui, on veut aider les femmes, là, mais les femmes, il faut qu'ils s'aident aussi, là, je pense. C'est rien, elle l'a entraîné dans la douche avec le nouveau conjoint, sa fille de 10 ans. Le gars a une érection. Ben, du coup, non, c'est ma fille qui provoque ça. Écoute, on ne peut pas avoir plus complice, là. Ça se passe au Québec. On a des nouvelles de la femme de 28 ans que son beau-père a fait le truc du massage. Oui. Elle dit je peux pas appeler. Mais oui, c'était des deux côtés, fesses, jambes, dos, tête, haut des seins. J'avais pas de très gros seins, mais une méchante belle paire de fesses et il aimait beaucoup les masser. Longtemps, je me suis sentie coupable car j'aimais me faire masser. Mais j'aimais pas qu'il me touche de trop proche de mes parties intimes. Il n'a jamais été plus loin, mais il me regardait avec un regard pervers. Vous savez, les abuseurs sexuels d'enfants développent une approche qui peut, en partie, engendrer du plaisir chez l'enfant. Cette dame-là, cette jeune femme-là de 28 ans, jamais me faire masser. Il lui donnait pas des claques, il lui donnait pas des coups de pied. Il avait découvert qu'en massant la mère et la fille, il pouvait en venir à masser la fille. Et il y avait une technique de massage agréable, pas agressante dans sa technique de massage. C'est comme ça qu'il l'a entraîné et qu'il s'est permis de lui masser le corps au complet. On va aller à la pause. Continuez de nous appeler, continuez de nous écrire. On apprend, là. C'est quoi la stratégie du nouveau conjoint de votre mère? T'as vu, dans 2 cas, on est le pervers, l'agresseur, l'abuseur sexuel, introduit la mère dans l'approche pour pouvoir ensuite se livrer à des abus sexuels seulement sur l'enfant. Il prend les deux. Massage, douche, on a 2 cas, là. C'est pas le fruit du hasard. Parlant de douche, là... Tu sais, déjà qu'un père prenne sa douche avec sa fille, on capote, là. Mais que le beau-père prenne sa douche avec l'enfant, vous en pensez quoi? 25-2-2-6? Ça vous est déjà arrivé de prendre une douche avec votre beau-père? Puis que votre mère dise rien, là? Ça me dépasse en passant. Est-ce que c'est déjà arrivé que votre mère vous amène dans la douche avec le beau-père? C'est ce qui est le cas de notre intervenante, là. 25-2-2-6. On va à la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je suis en train de lire une inquiétude parce que j'ai dit tantôt, on apprend aujourd'hui, grâce à vous, les auditeurs qui nous téléphonaient, qui témoignaient sur comment déceler un pédophile en la demeure, là, tu sais. Oui. Les femmes qui se font de nouveaux conjoints alors qu'elles ont des jeunes enfants. Et il y a quelqu'un qui dit, oui, on en apprend, mais vous donnez des trucs. Moi, d'après moi, les pédophiles n'ont pas besoin de nos trucs. Aïe, cher auditeur, on donne des trucs. J'aurais tout entendu. Écoutez, pour avoir évalué des agresseurs sexuels d'une période de 40 ans, ils n'ont pas besoin de trucs. Ils vont s'en inventer. Vous avez rien vu. C'est un homme qui a écrit ça? Je ne sais pas.
vous avez rien vu. J'aime autant vous le dire. Si vous pensez que ce que vous venez d'entendre sont des trucs, aïe aïe, ça peut être autre chose que ça. Et ce sont des prédateurs sexuels, des abuseurs qui me l'ont raconté eux-mêmes. Aïe aïe, on donne des trucs. Il y a des commentaires, parfois, dont on pourrait facilement se passer parce que reflétant une ignorance crasse. La poussière qui est en dessous du tapis, le ménage n'est pas fait, mon ami. Hein? Vous nettoyez la pièce puis vous envoyez la poussière en dessous du tapis. Aïe aïe, beau ménage! Ici, on a un texto. Mon beau-père a abusé de ma sœur. Quand ma mère l'a su, il lui a dit que c'était de sa faute. Elle ne lui donnait pas assez de sexe. Après une thérapie, elle l'a marié, sous promesse qu'il ne recommencerait plus. Ça n'avait jamais arrêté, finalement. Ma mère est décédée depuis 3 ans maintenant et ma sœur va encore le voir, et même avec ses enfants. Des affaires qu'on comprend pas, là. Ou qu'on comprend, puis qu'on ne veut pas accepter. José, ton collègue de travail a mentionné à son corps défendant, depuis 25 ans, qu'il ne peut pas y avoir d'abus sexuels sur des enfants sur une longue période dans une maison sans une complicité plus ou moins étroite de la part de la mère des enfants. Il s'est fait traiter de tous les noms, s'est fait garrocher des roches. Mais se pourrait-il qu'il ait en partie raison? Bien, ce matin, là, c'est du 100 %. C'est du 100 %. Moi, je l'ai dit tantôt, on veut faire l'émission pour aider des femmes monoparentales à comment déceler un prédateur. Mais Colin, ils sont toutes complices. Une agression sexuelle, un geste sur une très courte période, peut échapper à la mère des enfants. Des abus sexuels sur des enfants sur 2 ans, 4 ans, 6 ans ne peuvent pas survenir hors la connaissance de la mère des enfants. C'est impossible. Nous ne vivons pas au Québec dans des manoirs seigneuriaux. On vit dans des piaules qui ont une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Pas sur 10 étages, sur 2, la plupart du temps. Hein? Il y a le rez-de-chaussée puis il y a le sous-sol. Sur 2. Les murs sont en placo-plâtre. Excusez. Les murs sont minces. Ils ont pas des orteils, ils ont des oreilles. Les murs. Dans les piaules du Québec. Bon. Je me tais. Pour répondre à la question de combien de temps ça a pris au supposé père adoptif de mon ex-conjoint à faire de l'incitation à des contacts sexuels et faire un attouchement sexuel à mon fils, 1 an et demi. Celui-ci avait 70 ans. Ouais. Et n'était jamais seul en contact de mon fils. Je pouvais toujours les voir au loin sur le terrain, mais malgré ça, il ne faisait que raconter des choses sexuelles à mon fils. Ça a pris 1 an avant que mon fils m'en fasse part, suite à l'attouchement qu'il avait vécu le matin même. Nous avons porté plainte. Il a été déclaré coupable d'attouchement et incitation à des contacts. Il est décédé d'une crise cardiaque en prison. J'ai un conjoint depuis 6 ans et je suis très méfiante et à l'écoute de mon intuition. Il est seul parfois avec mes petits depuis seulement 1 an. J'ai confiance en lui, mais je ne pourrai plus jamais avoir une confiance aveugle en les autres personnes dans ma vie. On commence, on allume, ça commence. C'est pour ça, vous voyez, chers auditeurs, la raison pour laquelle on en parle et on écoute ceux qui l'ont vécu, c'est pour se donner des capacités de réagir, comme l'auditrice vient de le dire. Peut-on réagir mieux face à un pourcentage d'hommes abuseurs d'enfants? Oui, la réponse c'est oui. Mais comment on va procéder? En connaissant mieux la problématique. L'auditeur de tantôt, il a peur qu'on donne des trucs.
quel... Aïe, aïe, aïe. On n'en parlera pas, José, parce que ça pourrait donner des idées. Mais quelle imbécilité! J'en reviens pas! Homme, 58 ans. Oui. Ma mère l'avait détecté, mais a préféré fermer les yeux et laisser faire pour Oui. des raisons pécuniaires. Ben oui. Ma Ben mère oui. étant décédée depuis peu, n'a jamais dit cette vérité et a porté ses mensonges dans sa tombe. Concernant cette personne, je rencontre un procureur très bientôt pour la poursuite contre ce pédophile. Un autre complice. C'est plein. Ben oui, il y a 25 ans, je savais ce que je disais. Ça me donne mal J'avais- au cœur, moi, ça. Ben oui, j'avais une base empirique valable, abondante. Eh oui. Tu sais, lorsqu'on évalue des cas d'abuseurs sexuels, puis un après l'autre, c'est la même chose. Tu sais, je leur posais la question, oui, bien, où était la mère des enfants? Ben, écoute, dans bien des cas, sais-tu l'activité qui m'a été... Il envoyait la mère au bingo. Ouais, ça, vous dites. Je l'ai tellement entendu, celle-là. Je l'ai tellement entendu. La mère au bingo. Magasiner. Au bingo, magasiner. Puis lui, il reste avec les enfants. Vas-y, Oui. vas-y, je vais garder. Ouais. Moi, ma mère s'était séparée de mon beau-père. Oui. J'allais passer des fins de semaine assez souvent seule avec lui. Il me flattait le corps et les fesses pour m'endormir alors que j'étais nue. Je prenais mon bain avec. Ma mère le savait et n'en faisait pas de cas. Je me rappelle déjà d'avoir joué avec son pénis en érection. J'ai beaucoup de blanc de mémoire de cette période. Je n'en avais jamais parlé à personne. Mais depuis que j'ai des enfants, je comprends que ça n'avait vraiment pas d'allure. Oui. Et je le relis encore. Entre Ma les canards? mère le savait. Ben oui. Il y a quelqu'un qui dit, dans le fond, c'est prostituer ses enfants. Oui. Dans Fait bien que des cas. c'est carrément ça. Là. Oui, dans bien des cas, oui. Moi, j'en J'ai- chair de poule depuis le début de l'émission. C'est pas parce que j'ai froid. Là, ça m'atteint. Des mères qui protègent pas leurs enfants comme ça. C'est indécent. C'est criminel. Ben oui, c'est criminel. Et je suis pas la seule. Quelqu'un qui est en train de dire, c'est la première fois que j'ai de la difficulté à vous écouter. Ça me dégoûte. Ouais. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Julie. Hey, En réponse, oui, allez-y, si tu me permets, en Oui, oui. réponse à l'individu qui nous accuse de fournir des trucs aux abuseurs sexuels, je vais lui répondre ceci. Les abuseurs sexuels s'adaptent aux intérêts et aux réactions des enfants et des jeunes adolescents ciblés. Quand je dis enfants et adolescents, c'est les deux genres, là, qu'ils ciblent. Je répète, les abuseurs, et j'en ai évalué plusieurs, s'adaptent, c'est pas des trucs qu'ils ont. C'est un mécanisme d'adaptation aux intérêts et aux réactions des enfants et jeunes adolescents, adolescentes ciblés. Tu sais, ma mère aussi m'a envoyé dormir chez un pédophile à 10 ans. Elle le savait. Je lui pardonnerai jamais. Bientôt, je vais la renier de ma vie. Madame, est-ce qu'on pourrait vous demander, à votre connaissance, Je Pourriez-vous pense me- que c'est un homme. à votre connaissance, ou monsieur, à votre connaissance, pourquoi votre mère vous envoyait dormir chez un pédophile connu? Moi, j'ai une question. OK? Oui. Selon vous, au 25-226, votre genre, votre âge, selon vous, votre mère qui a été complice, votre mère qui a fermé les yeux, quel avantage avait-elle à rester avec ce conjoint-là? OK. Je vais même vous donner des choix de réponse. Ben, oui, Peux-tu te suggérer de de pas pas en le donner? faire? Non, c'est Parce qu'autrement, on va nous accuser d'induire des réponses. OK, ils sont capables de... C'est pas que je fais pas confiance, là, mais c'est parce qu'il y en a qui veulent pas le voir. Ben, dans un premier temps, est-ce OK. qu'on peut essayer, tenter? Très dans un premier d'accord, temps? chers collègues. Excellent. 25-226. Quel avantage votre mère complice avait de fermer les yeux sur les abus de votre agresseur? Julie, bonjour.
Bonjour. Julie. Oui. On vous écoute. En fait, moi, je voulais ajouter un commentaire. Comment faire pour peut-être aider les femmes à voir ce qui se passe? Ben, je dirais que surtout, premièrement, ça serait d'écouter l'enfant qui essaie de se confier pour dire, par exemple, que le beau-père, justement, est un pervers. Tu sais, encore aujourd'hui, bon, j'ai 37 ans. Ma mère est encore avec le même homme depuis 30 ans. Ce même homme-là qui était tout un pervers. Puis, encore aujourd'hui, elle me croit pas. Donc, j'ai décidé que ma petite fille de 2 ans et demi, ben c'est sûr que cet homme-là la verrait jamais. Puis que je retournerai plus jamais voir ma mère. Mais encore là, moi, elle me dit que je veux créer de la chicane, que c'est pas vrai, que c'est juste parce que j'en veux à ma mère d'avoir quitté mon père. Tu sais, j'ai 37 ans. Puis bon, on s'entend que c'est ça. Fait que elle me croit pas. Julie? Fait que peut-être juste, oui, Je vais en profiter. C'est quoi l'avantage de votre mère de rester avec cet homme-là? c'est la sécurité financière. C'est-à-dire, expliquez-vous. C'est-à-dire, ben, ma mère, a un travail qui lui permet peut-être de gagner, je sais pas, peut-être un 30 000 par année comparé à un mari qui en gagne 80, 90. C'est pas mal tout ce qu'il y a comme avantage parce que tout le reste de cette personne-là. Et qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Avec le revenu de 100 000 et plus par année, le revenu familial de 100 000 et plus. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? S'achètent tous les gadgets électroniques qu'il peut y avoir, des télés, Pas grand-chose à part ces affaires-là, je dirais, parce que c'est pas non plus la grosse maison. Ils font pas vraiment d'activités, sauf une croisière par année. Attendez un peu. À quelle place la croisière? Oui, attendez un peu. Une croisière par année aux îles de la Madeleine, Montréal-les-Îles ou... Non, dans les Bahamas, mais mettons depuis 5 ans qu'ils font ça. Parce que sinon, dans la vie, ils écoutent la télé. Là. C'est leur activité. Attendez un peu. Julie, ça coûte combien une croisière dans les Bahamas? Pour 2? Sûrement, je ne sais pas. Mais il y en a toutes les Minimum. Ils prennent-tu 5 étoiles? Ça dépend, là. Oui. Ben, moi, mais en fait, ça, c'est comme nouveau dans leur vie. Tu sais, je peux pas dire que c'est cet argent-là qui a économisé pour faire ça. Non. Écoutez, vous venez de dire que ça fait 5 ans qu'ils font ça. Oui. Pas trop nouveau, là. C'est pas d'hier matin. Ouais, mais On parle d'une croisière minimum à 8 000 avec les billets d'avion puis tout le kit. Minimum. 8 000? On fait pas de croisière d'un Bahamas. Non, tu peux oui, tu peux en faire moins que ça. Là, moi, vous donner mais c'est pas tant ça le point. Une agente de voyage que je connais. Ouais. Ça peut être 5 000 pour 2. Oui, mais avec les billets d'avion puis all dress? Oui. Mais ça dépend de la catégorie, là. Oui, bien, il faut s'y rendre, là, Ben, tu te rends à Fort Lauderdale, tu es capable de... Parce que la plupart des bateaux de croisière partent de Fort Lauderdale. Tu te prends un billet d'avion, admettons, 500 $ chaque, ça fait 1 000. Après ça, 2 000 chaque pour la croisière, ça fait 5 000. Oui, bien là, souvent, il faut coucher la veille avant de partir en croisière le matin parce que les horaires d'avion sont pas juste. Mais en tout cas, bon, c'est plusieurs mille. C'est pas tant ça le point. Parce qu'ils ont quand même été 30 ans à juste écouter la télé, là. Oui. C'est pas des personnes qui ont dépensé de l'argent autre que pour fumer des cigarettes, puis c'est pas mal ça, là. Ils boivent pas, ils prennent pas de drogue, ils font juste rien. Fait que je pense... C'est pas tant, mais la sécurité financière, parce que ma mère est anxieuse. Ma mère voulait quand même assurer une certaine qualité de vie à ses enfants, je vais le dire comme ça, parce que je me dis qu'elle pensait peut-être Julie, c'était pas encore assez. Mais par rapport à son conjoint, vous avez vécu quoi comme abus? Ça a commencé... ma mère a quitté mon père quand j'avais 7 ans. 2 ans plus tard, j'ai déménagé avec ma mère et ce même conjoint-là pour qui elle a quitté mon père. Ça a commencé tranquillement... il nous chatouillait. Évidemment, ça m'a toujours dégoûté. Attendez un peu. Attendez un peu. Julie, Julie, il y en a plusieurs des femmes qui écoutent, là. Oui. Vous venez de dire quoi? Il me chatouillait. Fait que c'était comme un jeu d'enfant. J'avais un frère aussi, donc ils nous chatouillaient tous les deux. C'était comme... Julie, ils font à peu près tous ça. Oui. OK? On continue. Oui. Fait que... Après ça, il pouvait me prendre dans ses bras, juste me prendre comme pour me prendre sur l'épaule, puis bon, tu sais, on s'amuse, mais j'ai toujours trouvé ça. Ça m'a toujours répugné. Après ça, un peu plus tard, moi, j'avais à peu près 10 ans quand j'ai commencé à avoir des seins. Fait que là, évidemment, il me regardait dormir, donc je l'ai surpris je sais pas combien de fois à circuler autour de mon lit, à me regarder dormir. Puis bon, évidemment, je dormais plus parce que je savais qu'il s'en venait. Après ça, j'avais plus de seins, donc ça paraissait sur mes T-shirts. Donc, il commentait mes T-shirts. Donc, j'étais assis dans l'auto avec lui, puis il va me dire
Bon, je sais pas, le T-shirt que tu avais hier, il te faisait une pas mal plus belle poitrine qu'aujourd'hui. Dans l'auto, encore là, ben il avait tout le temps une main sur ma cuisse. Puis, qu'est-ce qu'il utilisait aussi pour que ça reste comme secret, mais en même temps, j'ai essayé de me confier à ma mère qui m'a jamais cru. Il me donnait de l'argent, c'est-à-dire de l'argent de poche, là. Puis, il me disait de pas le dire à ma mère parce que il disait que ma mère, elle serait pas d'accord. Pour que plus tard, j'apprenne que c'était l'inverse, là, que c'était plutôt lui qui était pas d'accord. Fait qu'il faisait passer ma mère en plus pour quelqu'un de cheap. Puis... Continuez. Alors, argent de poche, main sur la cuisse, ça évolue jusqu'où? Oui. Il le fait avec mes amis aussi que je l'ai entendu par après. Oui. Puis bon, ça n'a jamais été plus loin que des petits gestes comme ça, mais qui m'ont toujours dégoûté. Que ce soit être juste dans la cuisine, prendre un ustensile dans le tiroir, il va me mettre la main sur la hanche pour me tasser. Et qu'on peut faire normalement avec un conjoint, gentiment, dire que je veux prendre quelque chose, puis bon, c'est correct. Mais lui, il le faisait, puis il me touchait de manière assez sensuelle. Mais tu sais, dans mon cas, ça s'est arrêté là. Puis j'ai aucune idée si avec mon frère et ma sœur, parce que ma sœur, c'est la fille de cet homme-là. Donc, on a la même mère, mais pas le même père. Puis bon, je ne sais pas s'il s'est passé de quoi, parce que selon quand on se parle, elle va me dire qu'elle a comme un blackout entre l'âge de 9 ans et 15 ans. Alors, je ne le sais pas du tout, mais je passe encore aux yeux de mon frère, ma mère et ma sœur comme une personne qui a inventé tout ça parce que, je sais pas, parce que je voulais briser la famille, parce que ma mère me croit pas encore aujourd'hui. Donc, ça serait plus ça, de peut-être écouter son enfant qui essaie de peut-être se confier. Tu sais, ça fait 30 ans, puis c'est pas mieux, c'est pas plus avancé que ma mère. C'est ça. Excellent. Julie, non, parce que ça se peut pas. Oui. Merci beaucoup. Merci, Julie. J'étais en train de lire les avantages associés. Oui. Selon les victimes, là, les mères complices qui ont fermé les yeux, c'était quoi leur avantage? Oui. À rester avec le complice, etc. Femme 52, c'était l'argent. Ensuite, c'est la drogue qui apparaît. Ensuite, elle voulait avoir la paix. Elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui. Elle nous prostituait pour le satisfaire. Femme 48, sécurité financière. Moins de sexe à faire avec lui. Ici, on a quelqu'un, j'ai été abusée sexuellement solide pendant 6 ans. So what? Je vais bien, j'avance dans la vie. Arrêtons de jouer à la victime. J'avais juste à refuser. That's it. Un homme ou une femme? Je ne le vois pas. Je pense que c'est un homme. Aïe, aïe. Responsabilise. Et protège qui? Et culpabilise l'enfant. Ben oui, c'est comme la loi japonaise. C'est à l'enfant de se sortir du trouble, du cercle de violence et d'abus sexuels. Pour que l'homme japonais, le père japonais, soit reconnu, parce qu'il y a un violeur qui a été reconnu violeur de sa fille au Japon. C'est en train de créer tout un remous dans ce pays. Et le père a été reconnu coupable de viol, mais compte tenu que la victime n'a pas tout fait pour échapper à la violence du père, il n'y aura pas de sanction. Il est libre comme l'air. C'est dégueulasse. Ouais. Autre raison invoquée, femme 44? Oui. Voyage, auto, commerce. Elle avait un pouvoir de chantage sur celui-ci et il l'exerçait allègrement. Elle se vendait d'être beaucoup aimée, ayant autant de cadeaux. OK. Ah, c'est intéressant. Il y a toutes sortes de raisons. Hein? On n'a pas eu besoin d'en suggérer. C'est pas nous qui avons induit les réponses, là. Homme, 50 ans. Oui. Mes parents étaient au courant que ma sœur de 7 ans, plus vieille, avait des relations sexuelles avec moi. De 7-8 ans jusqu'à 12-13 ans, pour mon âge. Lorsque j'en ai parlé ouvertement, ils ont tous été unanimes à dire que j'avais tout rêvé ça et que j'étais malade. Ça a arrêté et j'ai été envoyée en pensionnat dans un collège privé. Ici, mon beau-père prenait sa douche avec moi de l'âge de 7 à 13 ans et ma mère trouvait ça normal qu'un homme prenne sa douche avec sa fille. Je le lavais et lors du rinçage, je le masturbais beaucoup sous l'eau
Et des fois, sur le sofa, en présence de ma mère dans la maison. Autre raison, ma mère ne voulait pas que ça se sache qu'est-ce que les autres vont penser. C'est incroyable. Il y en a qui essaient de trouver des raisons. Tu sais, c'est-tu des gens avec un faible quotient intellectuel? Bon. Il y a un homme, il y a quelques années, à Trois-Rivières, qui a plaidé coupable. Professeur de cégep à Trois-Rivières, plaidé coupable d'avoir abusé sexuellement, relation sexuelle complète avec ses 3 filles. La mère, orthopédagogue, meilleure amie d'une travailleuse sociale qui travaillait pour la DPJ. Le père s'est reconnu coupable. Il n'a pas été reconnu coupable. Il a plaidé coupable à relation sexuelle avec ses 3 filles. Prof de cégep à Trois-Rivières. Il a pogné 8 ans de prison. Et la mère a été accusée de complicité. Bon. Le juge Lambert l'a acquitté. Une des filles a dit « Ma mère a ouvert la porte pendant que mon père était dans le lit sur moi. » Et pour des raisons que j'ignore, le juge Lambert a acquitté la dame, s'est allé en appel, puis je n'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. On va aller à la pause, il est 10h44. Ça va être notre dernière partie d'émission, votre dernière chance de nous aider. Comment vous expliquer, bon, non, c'est pas comment vous expliquer, mais quel était le stratagème de votre beau-père, du conjoint de votre mère, pour vous approcher? Ça a pris combien de temps? Comment ça s'est passé? Et si vous voulez appeler aussi pour nous le dire, c'était quoi l'avantage que votre mère avait à fermer les yeux? On va aller au téléphone tout de suite. On va parler avec Chantal. Bonjour. Bonjour. Chantal. Oui. On vous écoute. Moi, je suis une maman de ma fille. Elle a 30 ans aujourd'hui, là, mais c'est encore pas vieille. Donc, et elle a vécu un abus. Excuse-moi, là, je suis un peu stressée. Elle a vécu ça à 9 ans. Oui. Donc, la raison, son stratagème, pour moi, la première des choses, un pédophile, ça avait toujours été quelqu'un d'âgé. Dans ma tête, là, c'était tout le temps, c'était des vieux bonhommes puis tout. La personne qui a abusé de ma fille avait 22 ans. Oui. C'est un gars de 22 ans dont je venais de me séparer, moi, pour la violence conjugale, ça faisait longtemps. C'est sûr que mon milieu de vie que je vivais, c'était difficile. C'était pas Jojo, là, ce qu'on vivait. Par contre, c'était une famille que je connaissais depuis longtemps, en qui j'avais une entière confiance parce que je les avais gardés. J'avais gardé ses sœurs quand ils étaient plus jeunes, puis en tout cas, bref, lui, il avait 22 ans, puis ça a commencé par le jeu aussi. Beaucoup de... Tu sais, on avait tous des doutes dans la famille, là, parce que moi, je suis allée vivre chez eux autres quand je me suis séparée. Oui. Pour qu'ils m'hébergent en attendant que je me retrouve un logement avec mes 2 filles. Oui. Puis là, ben, je suis allé vivre là, puis il jouait, là. Il allait jouer dehors avec ma fille, puis j'avais 2 filles, là. J'en avais une qui était plus jeune, qui avait 5 ans, l'autre avait 9 ans. Puis il jouait tout le temps avec celle qui avait 9 ans, puis là, je disais à ses sœurs, puis à son père, là, parce qu'on vivait tous ensemble, là, je disais, tu trouves ça normal, toi qui joues de même avec ma fille? Puis j'avais beaucoup de points d'interrogation. C'est là-dessus que je travaille d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Chantal, quel genre de jeu? Soyez plus explicite. Quel genre de jeu? Il jouait dans la neige. Il jouait dans la neige avec dehors. Il jouait au Monopoly. Il jouait... il achetait des cadeaux, là, des soutes d'hiver. Puis je le trouvais tellement impliqué. Moi, je trouvais ça très payant. Je me disais, mon Dieu, il est impliqué. J'ai jamais eu d'homme de même de ma vie qui s'implique comme ça avec mes enfants. Fait que, lui, il s'impliquait. Là. Moi, j'avais 5 ans de différence avec. Là, mais tu sais, c'était comme... Bon, on avait, moi puis lui, on avait des relations sexuelles ensemble, là. Je pouvais pas dire que c'était mon conjoint, mais on avait des relations sexuelles ensemble. À quelle fréquence les rapports sexuels avec lui? Pas souvent. Je pense que c'était plus pour me faire... Chantal, j'étais un peu combien de fois par semaine ou par mois y avait-il de l'intimité sexuelle avec le jeune homme de 20 ans? Ben, je dirais 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, à peu près.
Une fois par semaine, 2 fois. Est-ce que vous trouviez ça normal à l'époque? Ben non. Qu'est-ce qu'il y avait de pas normal, une fois par semaine? Ben pour l'âge qu'il y avait, là, pour l'âge qu'on avait, c'était pas normal, mais... OK. Par la Merci. suite, Continuez. quand- Continuez. On OK. tient ça. Parce que c'est très fréquent, ça, José. Ouais. Allez-y, Sauf que continuez. Quand le poteau rose est sorti, moi, ça a duré 6 mois avec ma fille, OK? Oui. Puis avant que ma plus petite me dise, maman, il joue au mariage avec ma soeur, puis il l'embrasse à la bouche, puis ça a été... tu sais, j'avais des doutes. J'ai toujours eu des doutes qui se passaient pas Attendez, parce que les auditeurs, Oui. là, Oui. ils jouent au Oui. mariage. Je l'ai jamais entendu, celle-là. Racontez ça. Mais moi, j'étais pas là quand il faisait ça. Là. Moi, je Non, travaillais. Qu'est-ce que fait votre il petite voit- vous a raconté? Elle m'a dit une journée, j'étais arrivé de travailler, puis elle m'a dit, maman, il joue au mariage avec ma soeur, puis il l'embrasse sa bouche. OK. OK? Puis là, elle avait 5 ans. Fait Oui. que le soir, quand ma fille est arrivée de l'école, je me suis assis à table avec, puis là, j'ai dit... Puis ça faisait déjà plusieurs événements qui arrivaient qui faisaient que je me doutais qu'il y avait des choses, là. OK? Oui. J'avais trouvé une lettre Oui. qui était écrite dessus la lettre « Tu as les fesses douces ». Puis je l'avais confronté avec ça, puis il m'avait dit « Ben voyons, c'est juste des jokes. Puis là, je disais « Voyons donc, on n'écrit pas ça à un enfant », mais j'avais tellement pas confiance en moi dans le temps Ah, que c'était OK. c'était comme... Continuez, OK, bon. vous faites bien Fait ça. que là, elle m'a dit... Oui. Elle a dit à ma fille, j'ai rencontré ma fille, on était assis chacun à table, puis là, j'ai dit, je la nommerai pas, là, j'ai dit, Oui. ta sœur, elle m'a dit que tu jouais au mariage avec lui, puis qu'il t'embrassait sur la bouche, est-ce que c'est vrai? Puis là, elle m'a dit, non, maman, c'est pas vrai, là, j'ai dit, c'est assez, ça fait assez longtemps que ça dure, je veux que tu me dises c'est quoi qui se passe, puis maman est là avec toi, puis je vais t'écouter, puis je veux vraiment savoir c'est quoi qui se passe, je sais qu'il se passe de quoi, puis là, elle voulait pas me parler. Puis à un moment donné, j'ai donné un coup de poing dans la table. Là, vous allez me dire que c'est intense, mais j'ai donné un coup de poing sur la table. Puis j'ai dit, là, tu vas me dire qu'il se passe de quoi parce que je le sais. Puis je veux savoir. Puis là, elle est partie à pleurer. Elle s'est mis les 2 mains dans la face. Puis elle m'a dit, j'ai tellement honte, maman. Puis là, le poteau rose est sorti. Là, elle m'a tout garoché ça dans la face. Fait que lui, le soir, il est arrivé chez nous. Attendez, elle vous a garoché Oui. quoi dans le visage? Elle m'a tout dit ce qu'il faisait. Elle m'a tout dit, oui, C'est-à-dire? maman, on joue au mariage. Oui, maman, on joue au mariage. Quand il me fait des cabanes dans la chambre, parce qu'il faisait des cabanes dans la chambre avec des draps, là, tu sais, on Oui. faisait ça quand on était jeunes, là, des Oui. châteaux. Elle dit, il vient me rejoindre, puis il me touche, puis il touchait aux parties génitales. Il n'a jamais été jusqu'à l'acte sexuel complet parce qu'elle était jeune, puis je pense qu'elle attendait qu'elle soit menstruée, mais je sais pas. Je peux pas dire pourquoi, là, de toute façon, mais il a jamais été, elle m'a dit qu'il avait jamais été jusqu'à pénétration. Il est allé, c'était toujours des attouchements sexuels, puis il la courtisait beaucoup, là, par les yeux, par le jeu, beaucoup, puis c'est ça, c'était beaucoup par le jeu, dans le fond. Il allait, puis par les achats. Il achetait, et mon Dieu, qu'elle gâtait celle-là, ça n'avait pas de bon sens. Puis quand ma plus jeune chialait, puis qu'elle disait, moi, tu m'achètes jamais de cadeau, bon, ben là, il en achetait un, mettons. OK. Il pouvait y acheter un cadeau. Quand je le confrontais, quand je disais, voyons, c'est clair qu'il se passe de quoi, là, voyons, je sais pas pour moi, en tout cas. Je disais OK. qu'il se passait de quoi, je le confrontais régulièrement avec ça, puis il me disait, arrête de capoter, c'est ton milieu de vie, c'est à cause de où ce que tu viens que tu penses ça, je suis pas comme ça, puis c'est... Ouais. Fait que c'est ça. Le soir, quand il est arrivé, ben là, je l'ai confronté, puis il est parti à pleurer, puis il m'a dit, ouais, c'est un cas, je vais aller me pitcher en bas du pont. Ben, j'ai dit, vas-y donc, m'a appelé ton père avant. J'ai appelé son père, puis son père est venu le chercher, puis là, son frère, ben, sa famille s'est toute virée contre moi. Puis là, ils m'ont dit que c'était pas vrai ce que je disais. Puis là, ben moi, le lendemain matin, j'ai tout vendu mes électroménagers, puis j'ai déménagé. Puis là, c'est en suivi tout avec le système. J'ai déménagé à Québec parce qu'on restait à Longueuil. Puis là, je suis arrivé au poste de police. Puis j'ai dit au policier qui était là, je me souviendrai tout le temps, monsieur, je m'en viens porter plainte parce que ma fille s'est faite, qui a eu des attouchements sexuels. Il dit, où c'est que c'est arrivé? J'ai dit à Longueuil. Ben, ils sont pas eu un accident de char à Longueuil. On porte plainte à Longueuil. Fait que là, j'ai comme... j'ai brisé cette journée-là. J'ai comme brisé dans le sens que je me suis mis à crier après. Puis j'ai dit, tu compareras pas ma fille avec un char. Puis là, j'ai comme disjoncté dans le poste de police Victoria. Puis il y a quelqu'un qui est venu, une policière. Puis ça a été quand même assez vite. Puis il a plaidé coupable, lui. Fait que, mais tu sais, il a plaidé coupable. Il a pogné 18 mois. Puis il a fait peut-être 3-4 mois là-dessus. Là. C'est pas... sauf qu'on se répare encore de ça. Ouais. Ça dure longtemps. Puis moi, mon questionnement, ça a été pourquoi que j'ai pas été... tu sais, ma fille, elle me demande aujourd'hui, pourquoi, maman,
quand tu as trouvé la lettre, de pas bouger là? C'est quoi les avantages que j'avais à rester là? Puis je pense juste que c'est parce que j'étais dans la rue puis j'avais pas de place à rester. Des fois, je me demande si c'est pas un mensonge que je me raconte. Mais c'était ma réalité à moi. Puis c'est ça. C'est difficile à... C'est difficile à savoir pourquoi qu'on reste là. Mais tu sais, je me dis, bon, ben, au moins, Chantal, quand j'ai vraiment su, j'ai parti. Oui. Chantal, à votre décharge, là, j'ai rarement entendu, José, un abus sexuel qui aura duré 6 mois sur un enfant avant que la mère réagisse. J'ai rarement entendu ça de ma carrière. C'est plus long d'habitude. Hein? Ça, au moins, ça vous honore. D'accord? Merci, Chantal. C'est ce qui complète d'ailleurs notre émission. Merci beaucoup. Mieux vaut tard que jamais. Merci tout le monde. Merci, Benjamin. Un gros merci. Oui. Il y en a qui ont dû changer de poste. Ça frappe un matin. À demain. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.